Notre Père, nous te rendons grâce ce soir, le privilège que nous avons d'être réunis dans cette communion des saints. Nous voulons prier notre Père pendant que nous recevons ta parole. Accorde-nous de la compréhension spirituelle. Ouvre nos yeux et donne-nous de l'intelligence spirituelle afin que nous puissions véritablement te connaître tel que tu as été révélé en Jésus-Christ, ton Fils, qui a incarné la chair et qui s'est manifesté dans notre monde et qui, en incarnant la chair, est rentré dans notre humanité, a embrassé la mort pour nous sauver et qui est ressuscité avec nous et qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui a été envoyé, qui désormais est avec nous et en nous, qui nous permet de comprendre Jésus-Christ et qui nous permet d'expérimenter la filiation de Jésus-Christ par laquelle nous sommes devenus des fils de Dieu dans le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre texte aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, 13 à 15. Matthieu chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 13. Amen. Quelqu'un peut ouvrir dans sa Bible? Ok, on a ça au tableau, on pourra lire ensemble. Le verset 13, il nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok. Il y a un autre texte que je veux qu'on lise, on n'aura pas ça au tableau, chacun va ouvrir dans sa Bible. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, on va lire rapidement. Verset 36. Actes chapitre 9. Vas-y, s'il te plaît. 36 à 40. Il y avait à Joppé une femme qui était ici. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est proche de Joppé, les disciples avaient appris que Pierre était là et il lui envoyait 2 hommes chargés de cette invitation. Rejoins-nous sans tarder. Pierre partit aussitôt avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était à leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde et, se mettant à genoux, il pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Amen. Nous avons commencé cet enseignement, très bien. Nous avons commencé cet enseignement dimanche dernier. On avait commencé par dire que Jésus-Christ, c'est la personne la plus importante de notre monde. En fait, c'est la personne dont on parle le plus et c'est la personne qui a rassemblé ensemble le plus de monde, le plus de personnes dans ce monde. C'est aussi la personne c'est aussi le nom qui a causé le plus de division dans notre monde. C'est un personnage merveilleux et la raison pour laquelle les gens sont divisés, c'est parce qu'ils ont différentes opinions sur la personne de Jésus-Christ.
certains pensent que Jésus est comme ça, quand d'autres pensent que Jésus est plutôt comme ça. C'est la raison première pour les nombreuses dénominations que nous avons. Parce que beaucoup de personnes ont des opinions différentes sur qui Jésus est, sur ce qu'il a fait et sur les conséquences de ce qu'il a fait. Donc, on perçoit Jésus-Christ d'une certaine manière ou d'une autre. Et à cause de ça, les gens sont divisés. Mais je me dis que si Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a parlé de lui-même, a dit ce que lui-même il est, et ce qu'il représente, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il va faire, et même ce qu'il a fait. Il suffit que tout le monde laisse sa propre opinion de Jésus-Christ et demande à Jésus-Christ de dire ou de se révéler pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi. N'est-ce pas? Ça veut dire que si chacun dépose son opinion qu'il a de Jésus, il dit que moi je pense que Jésus était un blanc, toi tu penses peut-être que Jésus est un noir. Moi je pense que Jésus a fait ça, toi tu penses qu'il a fait ça. Si on laissait un peu nos opinions et qu'on interrogeait Jésus-Christ, ou disons qu'on interroge les Saintes Écritures, qu'elles nous parlent ou qu'elles nous disent ce que Jésus-Christ lui-même pense de lui, comme ça on aura tous la même opinion sur qui Jésus-Christ est. Comme ça tu ne seras pas de ton côté, tu crois à un Jésus qui, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, tu crois à un Jésus que tout ce qu'il veut, c'est que les gens partent au ciel, et je suis de mon côté, je crois à un Jésus que tout ce qu'il veut, c'est qu'on ait l'argent. Oui, et quelqu'un d'autre croit à un Jésus que non, lui son travail c'est donner les visas. Que là où tu vas maintenant, dès que tu vas à l'église, là, tu vas recevoir ton visa. Si on pouvait chacun déposer son opinion de Jésus-Christ et prendre l'opinion qui est donnée dans les Saintes Écritures, ce sera facile pour chacun d'entre nous de connaître Dieu tel que Dieu est et de parvenir à l'unité de la foi. C'est une question intéressante que de savoir qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ. Et c'est comme j'ai posé la question la dernière fois. Qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? Pour toi, Jésus, c'est qui? Et en formulant ton opinion, il faut te rassurer de la source de ton opinion. C'est-à-dire qu'il faut te rassurer de d'où tu tires ton opinion de lui. Parce que je n'ai pas envie d'inventer ce que je pense de Jésus-Christ. J'ai simplement envie de croire ce que Jésus dit de lui-même. Parce que personne mieux que lui ne connaît lui. Donc Jésus-Christ, dans le texte que nous avons lu, pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il est clair que de ce qui a été dit, les gens ne connaissent pas Christ. Puisqu'ils l'ont confondu à Élie, et ils l'ont confondu aussi à Jean-Baptiste. Et d'autres ont dit que c'est un des prophètes. Et c'est l'attitude que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. Non, Jésus, c'est sûr que c'est un prophète. Parce que quand il va aller à l'église, là, je veux pour que l'homme de Dieu prophétise dans ma vie. Tu ne peux pas connaître Jésus, tu ne peux pas voir le prophète. Mais c'est aussi intéressant de savoir que même les disciples de Jésus ne savaient pas vraiment qui il était. Parce que quand il leur pose la question, qu'est-ce que les gens pensent? Ils ont dit ce que les gens pensent. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Les gars sont restés tranquilles. Marcher avec quelqu'un pendant beaucoup d'années, ne pas connaître la personne, c'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Donc, eux-mêmes, ils n'avaient pas la bonne perception de qui Jésus-Christ est. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez ce que Jésus dit. Tu es heureux. Le verset 17, non? Qui est traduit de l'anglais, tu es béni. You are blessed. Tu es béni, Pierre, fils de Jonas. Ou Simon, fils de Jonas. N'est-ce pas? Ça, c'est le nom que Jésus a utilisé. Tu es béni, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et je me pose la question. Si Jésus-Christ lui-même ouvre sa bouche et te dit que tu es béni, quand on parle de Jésus-Christ, on parle du créateur du monde entier. On parle du créateur du ciel et de la terre. On parle de celui-là qui au début a dit que la lumière soit et la lumière fut. On parle de celui-là qui a dit qui est les eaux et il y a eu l'eau, qui est le soleil, il y a eu le soleil, qui est les arbres, qui est les animaux, et il y a eu les arbres, il y a eu les animaux.
On parle de celui-là qui ne peut pas mentir, parce que lorsqu'une parole sort de sa bouche, elle ne peut que s'accomplir. Vous savez pourquoi on dit que Dieu ne peut pas mentir? La raison pour laquelle on dit que Dieu ne peut pas mentir. Laissez-le entrer. Tu peux entrer. C'est toi là-bas. L'une des raisons pour laquelle on dit que Dieu ne peut pas mentir, c'est que lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, la parole là devient ce que Dieu a dit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas mentir. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si je tiens à main un format blanc, par exemple, comme celui-ci, et que Dieu dise format rouge, Dieu a menti ou pas? Hein? Dieu a menti ou pas? Non. Maintenant, vous avez l'impression que ce que Dieu va dire, ce sera un commentaire. Dieu n'est pas un journaliste. Il ne fait pas de commentaires. Lorsqu'il aura dit format rouge, on aura un format rouge. C'est pour ça que je dis que Dieu n'est pas un commentateur. Il ne vient pas pour commenter, pour dire ce qu'il pense ou pour donner son opinion sur certaines choses. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est pour ça que lorsqu'il dit Pierre, tu es béni, ce n'est pas... Jésus n'est pas en train de faire un commentaire. Quelque chose vient de sortir de la bouche de Dieu et c'est réalisé. Et c'est ce qu'on va voir dans le verset 18. Donc, ce n'est pas comme pour dire que, par exemple, je viens, je trouve que cette table-là est bien dressée. Et que moi je dis, par exemple, oh, la table est bien dressée. Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est une appréciation. Mais Dieu, lui, ce qu'il aura dit, la table deviendra ce qu'il aura dit. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a ouvert la bouche pour dire Pierre, tu es béni, ce n'était pas pour l'apprécier. C'est une bénédiction qui vient de relâcher. Et pourquoi est-ce que Pierre est béni? Pierre est béni parce que il a reçu la révélation de qui Jésus-Christ est. Vous voyez? Et c'est Dieu lui-même en personne qui est devant Pierre et qui dit à Pierre, Pierre, toi tu es béni. Béni pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation. Les gens cherchent la bénédiction de Dieu, non? Ils montent partout, ils descendent dans les églises parce qu'ils cherchent la bénédiction. Ils veulent qu'un homme de Dieu les bénisse, non? Voilà comment Dieu bénit. En recevant la révélation de Dieu. Tu es béni. Jésus a vu un homme riche. Il n'a pas dit à l'homme riche que tu es béni. Oh. Hein? Jésus a vu un roi. Il n'a pas dit au roi que le roi tu es béni parce que tu es roi. Il n'a pas vu une femme enceinte. Il a dit que non, tu es béni parce que tu es enceinte. Mais parce qu'un homme a reçu la révélation de Jésus-Christ, Dieu a dit de cet homme, voici quelqu'un qui est béni. Et vous savez ce que Proverbe 10, 22 nous dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui... Il précise, pas la bénédiction d'un homme, pas la bénédiction du prophète, la bénédiction qui vient de Dieu lui-même. Parce que lorsque tu reçois la révélation de qui Jésus-Christ est, mon frère, la bénédiction de Dieu est sur toi. Et c'est Dieu qui bénit, personne ne peut. On dit. Donc si nous voulons vraiment la bénédiction de Dieu, voici comment il faut faire comme Pierre. Il faut recevoir la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis convaincu qu'ici là, on verra vraiment la manifestation de la bénédiction. Parce que ce n'est pas la bénédiction d'un homme, ce n'est pas la bénédiction de l'huile d'onction. C'est celle que Dieu lui-même nous accorde par le simple fait que nous recevons la révélation de qui Jésus-Christ est. Donc Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu as compris ou ce que tu as reçu. La chair et le sang ici là symbolisent l'œuvre humaine, la capacité humaine, ce qu'un homme est capable de faire, ce qu'un homme est capable d'accomplir, ce qu'un homme est capable de réaliser.
rien de ce qu'un homme est capable de faire ne peut nous accorder la révélation de Jésus-Christ et donc ne peut nous accorder la bénédiction même dont Jésus parle ici. Ce n'est pas par l'œuvre humaine qu'on peut parvenir à la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'on peut acheter. Ce n'est pas ce qu'on peut acquérir avec de l'argent. Donc, nous sommes vraiment favorisés lorsque nous recevons de Dieu ce que l'homme ne mérite pas. Parce que la grâce, on dit souvent, c'est la faveur imméritée. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas mérité que Dieu nous a donné, sinon que la révélation de lui-même. Amen. Mais il est quand même intéressant de voir que Pierre a reçu ce qu'un homme ne peut pas donner. Et il a reçu quelque chose qui vient directement de Dieu. Est-ce que vous savez que dans une communion pareille, on est capable, on est en mesure de recevoir de Dieu directement? C'est pour ça que dans des rassemblements pareils, il peut se produire des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est vrai que j'attendais les malades aujourd'hui. On a annoncé ça la semaine dernière. Pour ceux qui ont besoin de prière, on va prendre du temps pour le faire tout à l'heure. Donc, l'homme, tel que créé par Dieu, est capable de participer ou de s'impliquer dans les choses qui dépassent l'homme. Vous comprenez ça? L'homme tel que créé par Dieu a la capacité, venant de Dieu, d'être impliqué ou de recevoir des choses qui dépassent le continuum espace-temps dans lequel les hommes vivent. Ouh! Pierre, tu es béni parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ceci. Mais tu viens de recevoir quelque chose directement de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin au ciel. Ou quand on va vouloir prier, il faut que on couvre nos prières dans le sang de Jésus pour que quand ça monte, un démon ne bloque pas ça là-bas dans les airs. Ok, on jeûne 21 jours. Et puis maintenant, Dieu va envoyer l'ange Michel qui va descendre pour délivrer la prière qu'on a envoyée, comme il est venu délivrer la prière de Daniel. Dieu n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous, ici et maintenant. Et c'est pour ça que je crois que même pendant que nous recevons cette révélation, le miracle se produit dans nos vies. Regardez quelque chose. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ apparaît dans ce texte. Et avant ceci, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais vous vous rendez compte que malgré tous les miracles que Jésus a fait, les disciples ne savaient pas qui il était. Malgré tout ce que Jésus-Christ a accompli, malgré les miracles qu'il a fait, malgré le fait qu'il ait marché sur l'eau, malgré le fait qu'il ait guéri les malades, malgré le fait qu'il ait délivré les gens, qu'il ait multiplié le pain, les gens ne sont pas parvenus à le connaître pour qui il est. Ça veut dire que même le miracle, ce n'est pas par les miracles qu'on parvient à la révélation de Jésus-Christ. En fait, les miracles qu'on peut voir s'accomplir ne produisent pas la révélation de Jésus-Christ, mais le contraire, lorsqu'on reçoit la révélation de Jésus-Christ, c'est ça qui produit les miracles. C'est la révélation de Jésus-Christ qui produit le miracle opéré par Dieu, et ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire en faisant les miracles qu'on parvient à la révélation de Jésus-Christ. Non. C'est pour ça que pendant que nous recevons la révélation de Jésus-Christ ici, là, au travers des enseignements, les miracles ne vont que se produire. Et ça ne peut pas être le contraire. Si les miracles produisaient la révélation, tous les miracles que les gars avaient vus, ils auraient connu que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Mais malgré tout ça, ils n'étaient pas parvenus à cette connaissance. Ils n'étaient pas parvenus à cette compréhension. Donc, ils n'avaient même pas encore le statut de béni que Jésus-Christ a conféré à Pierre ici.
Vous voyez, lorsque les gens méprisent la compréhension de la parole de Dieu, lorsque les gens méprisent l'évangile de Jésus-Christ, lorsque les gens méprisent l'explication de la parole de Dieu, et que malgré cela, ils veulent le miracle, ils sont comme les gens qui refusent la nourriture mais qui veulent manger. Vous comprenez? C'est la révélation qui produit le miracle et non pas le contraire. Ça veut dire que si on veut vraiment les miracles, qu'est-ce qu'on a à faire? Recevoir la révélation de Jésus-Christ. Tout simplement. Aussi simple que ça. Parce qu'il ne faut pas jeûner. Je n'ai pas dit que jeûner est mauvais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on y parvient. Amen. Le verset 18. Et c'est là où on va s'attarder. Et on va conclure là-bas. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es béni. Pourquoi tu es béni? Parce que tu as reçu la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est que Jésus qui est devant lui, Jésus-Christ qui est au milieu des disciples, il n'est pas simplement l'être humain que nous voyons. Il n'est pas seulement l'enfant que Marie a accouché. Il n'est pas seulement le garçon qui a grandi dans la maison de Joseph, qui a commencé à travailler aussi comme un charpentier. Il n'est pas seulement le garçon qu'on a vu qui allait entrer dans les eaux de baptême et qui était baptisé par Jean-Baptiste. Il n'est pas seulement celui-là qui guérit les malades. Il n'est pas seulement celui-là qui multiplie le pain. Il n'est pas seulement celui-là qui fait des miracles. Mais le Jésus-Christ qu'on a devant nous, c'est en fait le Christ, le Messie, qu'on appelait Messie. Ce n'est pas seulement Jésus, ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est devant nous le Christ. Et ce n'est pas seulement le Christ, c'est aussi le Fils de Dieu. Vous voyez, ça paraît simple pour nous ici là. Mais il était impossible pour quelqu'un de se mettre comme ça, de dire que celui-ci là, c'est le Fils de Yahweh. Parce que c'était inconcevable. Comment tu peux concevoir que Dieu qui a créé tout, voilà son Fils devant nous là. Vous voyez que même dans notre tête, ça ne passe pas facilement. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour concevoir? Comment est-ce que ceux qui étaient autour de Jésus pouvaient parvenir à comprendre que Yahweh qui les a créés, celui-là qui a soufflé en eux le souffle de vie, le voilà qui se tient devant eux, et il est exactement comme eux. Il est tellement exactement comme eux, au point où quelqu'un peut le bousculer, on ne saura pas que c'est Dieu. Il est tellement comme eux, au point où certaines personnes le méprisent. Il y a même les gens qui sont de l'autre côté, disent que nous, on va le tuer. Nous, moi, je vais te tuer, Jésus. Moi, je vais te finir. Vous voyez que c'était pratiquement inconcevable. C'était inimaginable. Ça ne pouvait pas leur passer par la tête. Que Yahweh qui a tout créé, le voici. Qui a créé le ciel en 6 jours, qui existe avant le temps, qui existe avant l'espace, qui a créé notre continuum espace-temps en 6 jours, qui s'est reposé le 7e jour, qui vit en dehors de notre univers tout en étant impliqué dans notre univers, mais qui n'est pas limité et circonscrit ni par le temps, ni par l'espace, parce qu'il est éternel et infini. Mais le voilà maintenant, il se tient dans la chair et le sang devant nous, comme nous. Comment est-ce qu'ils allaient concevoir? Comment est-ce que ça pouvait rentrer dans leur tête? Parce que le simple fait de réfléchir, comment est-ce que toi tu fais pour exister? Tu ne peux pas expliquer ça. Comment tu fais pour être là où tu es là? Comment tu fais pour être toi? Parce que quand tu commences à te poser la question là, tu commences à comprendre que tu ne viens pas seulement de tes parents, tu viens de plus loin que ça. Tu viens de Dieu. Parce que comment tu fais pour être? Comment tu t'expliques toi? Pas que comment tu expliques ce que toi tu es? Déjà l'autre là est difficile à expliquer. Maintenant comment parvenir à concevoir que celui qui a créé tout ça, le monde que toi-même tu ne peux pas parcourir, le monde que tu ne connaîtras jamais le tout, et donc tu n'auras même pas la possibilité, même si tu avais tous les moyens du monde, tu ne pourras pas partir dans tous les recoins de ce monde. Et qu'on te dise que le monde là, l'univers là, que tu vois là, et plus encore, plus le soleil qui se tient à des millions de kilomètres de nous, le soleil que les hommes ne peuvent pas approcher, plus la lune, plus les étoiles, plus les galaxies, et des galaxies et des galaxies. On dit que celui...
celui qui a fait tout ça, le voilà qui se tient devant toi comme un être humain avec la chair et le sang. Le voilà devant toi. Tu peux même le bousculer. Il n'y a rien celui qui brille. Il n'y a rien celui comme l'or. Il n'y a rien. Il est là, il est exactement comme toi. Comment est-ce qu'ils allaient parvenir à concevoir ça? Il n'y avait pas moyen que ça rentre dans leur tête. C'était difficile. C'est pour ça que malgré les miracles qu'il a fait, ça ne pouvait pas tout passer dans la tête que voici Yahweh. Yahweh qu'on adorait dans l'Ancien Testament. Yahweh que Moïse a écouté, a donné la loi et que tout le peuple juif adorait, qu'ils vénéraient, qu'ils aimaient, qu'ils honoraient. Le voilà qui est venu en chair et en os. Non mais, si c'est vraiment Yahweh qui devait venir, n'est-ce pas? On allait voir comment il descend, il brille avec les anges. Comment est-ce que Yahweh peut être aussi simple qu'un homme comme ça? Non, on ne peut pas croire. Ça peut pas être Yahweh. Ça peut pas être lui. Vous voyez pourquoi, au temps de Jésus, c'était facile de le tuer. Parce que c'était inconcevable. Mais c'était ça le mystère. Le mystère, c'était que le Dieu Tout-Puissant, le voilà en homme. Et ça a beaucoup d'implications. Le voilà en homme. Donc, lorsque Pierre reçoit la révélation, Jésus dit que tu es béni. Maintenant, qu'est-ce qui fait la bénédiction de Pierre? Comment est-ce qu'il est béni? Ou bien ça veut dire quoi? Tu es béni. C'est ce qu'on comprend au verset 18. Il dit que tu es béni. Simon, il ne l'appelle pas Pierre. Avant ici là, le nom de Simon n'est pas Pierre. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Au verset 18. Maintenant, par la révélation que tu as reçue, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Très bien. Quand tu lis ça comme ça, tu ne sauras même pas ce qui s'est passé. Entre le verset 17 et le 18, tu n'auras même pas une idée de ce qui s'est passé. Et ceux qui ont mal interprété la Bible ont dit que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur l'apôtre, que c'est l'apôtre Pierre qui est la fondation de l'église de Jésus-Christ. Très bien. Lorsque Jésus-Christ dit à Pierre, tu es béni. Maintenant, tu es Simon. Et par la bénédiction et par la révélation que tu as reçue, désormais, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il ne parle pas de la même chose. La Bible au départ n'a pas été écrite en français, s'il vous plaît. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas l'anglais. Ok. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus était sur la terre, il ne parlait pas français, il ne parlait pas l'anglais. Au Moyen-Orient, la langue qui prédominait là-bas, c'était la langue grecque. Et même la langue hébraïque était déjà en train de disparaître. Parce que l'Empire romain, qui avait colonisé tout le Moyen-Orient, avait imposé une langue. C'est comme le français qu'on parle, c'est notre patois. Non. Ceux qui nous ont colonisés nous ont imposé le français. Donc, lorsque les Romains ont colonisé le Moyen-Orient, plus de 300 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils ont imposé une langue, la langue grecque. Donc, lorsque Jésus-Christ arrive, dans son entourage, on parle beaucoup grec. Et comme c'était un peuple hébraïque, entre eux, ils parlent aussi l'hébreu. Donc, dans le texte grec, voilà ce qui est écrit. Moi, je te dis que tu es Pétros. Et sur cette Pétra. Lorsque tu lis en français, tu ne verras pas la différence. Donc, les premiers textes de la Bible ont été écrits en hébreu et en grec. Et les textes en anglais ont apparu seulement 900 ans après. Après la venue de Jésus-Christ. Et donc, le français même encore venu plus tard. Et quand on traduit, il y a les mots qui perdent leur valeur. Donc, Jésus dit ici là que toi, tu es Pétros, par la bénédiction que tu as, par la révélation que tu as reçue, désormais tu es Pétros. Pétros, ça veut dire une pierre, un caillou. Ou bien, pour mieux dire, un morceau de roc. Parce que c'est comme ça que c'est en anglais. A piece of rock. Ou bien, dans le grec, c'est a piece of rock. A piece of rock. Donc, tu es un morceau de pierre. Et sur la grande pierre là,
Parce que Petra signifie une grande masse de pierre. Un très gros rocher. Ok? Donc, Jésus dit, tu es pierre, tu es un morceau de roc. Et sur ce grand rocher, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qui a fait devenir, qu'est-ce qui a rendu Simon en pierre? La grande pierre, ou le grand rocher sur lequel Jésus-Christ va bâtir son église, c'est le rocher duquel Pierre est sorti. C'est le rocher duquel on prend un morceau de roc. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Simon est devenu un morceau de roc. Et sur le grand rocher, c'est sur le grand rocher que Jésus-Christ va bâtir son église. Ça veut dire que Simon, désormais, est devenu une partie du grand rocher sur lequel l'église de Jésus-Christ sera bâtie. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Jésus-Christ est en train de dire que la révélation que tu as reçue, c'est ça le grand rocher, c'est ça le grand roc sur lequel l'église de Jésus-Christ sera bâtie. Et maintenant, lorsque tu reçois cette révélation, lorsque tu reçois ce grand rocher te transforme et tu deviens aussi solide, aussi dur que le rocher lui-même. En fait, tu deviens un participant à la révélation que tu as reçue. Ça veut dire que lorsque Pierre reçoit la révélation, il est seulement Simon. Mais par la révélation qu'il a reçue, il devient un participant à la révélation qu'il a reçue. Désormais, la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, fait de lui, Pierre, le Fils de Dieu. Vous voyez, la révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas une information pour notre tête. Ce n'est pas pour nous remplir la tête avec les connaissances. La révélation de Jésus-Christ, lorsque nous la recevons, elle fait de nous ce qu'elle nous révèle. C'est pour ça que la parole de Dieu transforme. La révélation de Jésus-Christ fait de nous ce que Jésus-Christ est. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu est devenu ce que nous sommes sans cesser d'être Dieu. Maintenant, il est Dieu, mais il est aussi un homme. Donc, lorsque nous recevons cette révélation en tant qu'homme, il nous fait participer dans ce qu'il est en tant que Dieu, parce qu'en devenant homme, il est Dieu qui participe dans ce que nous sommes en tant qu'homme. Les pères de l'Église ont dit ça comme ça. Il est devenu ce que nous étions, afin que nous puissions devenir par sa grâce ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que la révélation de Jésus-Christ fait? Elle fait de toi un fils de Dieu. Et fils de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est ce que tu es vraiment. Parce que Pierre a été transformé de Simon qu'il était. Il est devenu un dur. Un dur que les tempêtes, que les circonstances de la vie, que les situations de la vie ne peuvent pas le renverser n'importe comment. En fait, un homme de Dieu disait que Simon signifie une feuille que le vent peut agiter n'importe comment. Et maintenant, Pierre, il n'est plus une feuille que n'importe quoi peut agiter. Il est devenu solide, dur, il a été transformé, il a été changé au point où ce qui la battait hier ne peut pas la battre aujourd'hui à cause de ce qu'il est devenu en Christ. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu peux penser être la circonstance ou la situation de ta vie, te concentrer sur ça ne change pas la chose. Mais simplement te concentrer sur Christ. Tu deviens ce que Christ est parce qu'il est devenu ce que tu étais. Et aussi solide, aussi dur, aussi puissant qu'il est. Il partage avec toi sa nature, de sorte que tu partages dans la révélation de qui il est, et tu deviens par expérience ce qu'il est, de sorte que ce qui te menaçait ne peut plus t'atteindre.
Puisque Jésus-Christ va dire, lorsque mon église est bâtie sur cette révélation, les portes du séjour de mort ne prévaudront. Écoutez, Jésus ne dit pas que ils vont bagarrer avec le diable. Il ne dit pas qu'ils vont faire le combat spirituel, ils vont gagner. Jésus dit que simplement par le fait que l'église est bâtie sur cette révélation. Et en étant bâtie sur la révélation, nous participons dans cette révélation. Et nous comprenons que nous sommes devenus en Jésus-Christ ce que Jésus-Christ est pour Dieu. Autant fils de Dieu qu'il est, autant fils de Dieu nous sommes. Et simplement par ce fait, nous avons atteint un statut que les portes du séjour de mort n'ont pas la capacité de nous atteindre. Amen. Donc en Jésus-Christ, on a un statut imbattable, indestructible. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est vraiment ce que nous sommes. Maintenant, est-ce que tu crois cela? Ou non? On ne peut pas être aussi béni. On peut pas être comme ça. On ne peut pas être... Mais, fils de Dieu, c'est facile comme ça. C'est vraiment ce que nous sommes. C'est vraiment ce que nous sommes devenus. Donc, lorsque nous recevons la révélation de Jésus-Christ, nous parvenons à la compréhension que nous sommes les fils de Dieu, en lui, le Fils de Dieu. Le problème maintenant, vous allez voir, c'est que c'est difficile pour nous de croire que nous sommes autant fils de Dieu que Jésus-Christ est fils de Dieu. Autant que Dieu aime Jésus. Tu as une idée? Tu as une idée de combien Dieu aime Jésus-Christ, son fils? Tu as une idée? Ça vous dit quelque chose? Vous avez une idée de comment Dieu aime son fils Jésus-Christ? Dieu t'aime la même chose. Vous dites pas amen parce qu'il n'a pas dit que vous allez partir en Europe. Il dit que Dieu vous aime la même chose. Amen. Vous voyez, la difficulté qu'on a maintenant, c'est que est-ce que les affaires, ce sont vraies? Est-ce qu'on peut seulement croire en ça? On est habitué au combat spirituel, à chasser les démons. Jésus n'a pas dit qu'on va chasser. Hein? Il a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Donc, il n'y a rien des ténèbres, il n'y a rien du séjour des morts qui a la capacité de nous anéantir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne s'occupe pas de ça. On ignore complètement ce qui est incapable de nous faire quoi que ce soit. On fait pas... Donc, persona non grata. Voilà comment on dit ça. Donc, ce n'est pas le combat spirituel. Et quand si vous partez quelque part, vous voyez les gens que sur 10 sujets de prière, il y a au moins 6 ou 7 que c'est pour chasser quelqu'un ou c'est pour contrecarrer les plans de qui. Voilà les gens qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit que la conséquence, il ne dit pas que parce qu'ils sont fils, ils vont lutter, il dit que non. La conséquence du fait qu'ils reçoivent la révélation et qu'ils sont bâtis dans cette révélation, sur cette révélation, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Lorsque l'église de Jésus-Christ est bâtie sur cette révélation, ils n'ont pas de problème avec le diable. Parce qu'ils n'ont même pas rendez-vous avec lui. Tous ceux qui sont ici là depuis le début d'année, ils n'ont même pas entendu un sujet de prière ici là contre un démon. Vous avez entendu ça ici là? On n'a pas rendez-vous avec eux. On n'a pas rendez-vous. On connaît là où on part et on connaît qui on est. Et ils n'ont pas leur place parmi nous. Et il n'y a même pas moyen. Il n'y a rien comme ça ici. C'est pour ça que tu viens ici à la maladie, ça va que guérir. Tu viens ici avec les problèmes, ça va que finir. La révélation de Jésus-Christ. Je suis le Fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'il faut croire. Parce que maintenant, Jésus-Christ partage avec nous ce qu'il est, de sorte que nous sommes fils de Dieu comme lui. Vous voyez, Jésus-Christ dit que les choses que je fais, d'autres feront la même chose et même plus grande. C'est pourquoi? Parce qu'il y aura les autres qui seront comme lui. Ils seront là, debout comme les simples êtres humains, mais ils ne sont pas seulement des êtres humains.
Ils sont là debout, physiquement humains, mais ce n'est pas tout. Parce que d'où venaient les miracles? C'était du fait que celui-là se tenait devant eux, c'était le Fils de Dieu. Mais il était exactement comme les hommes. Donc on peut être là simplement comme ça, on se dit que non, on est les êtres humains seulement. Non, c'est vrai, nous sommes les êtres humains, mais on n'est pas seulement. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Et pour conclure, regardez ce qui se passe. Dans Actes chapitre 9, il y a les gens qui ont déjà compris ça. Ils ont compris que la vie ici, ce n'est pas que n'importe quoi arrive, on supporte. On ne supporte pas tout. On connaît notre statut. Je vous pose une question. Quelqu'un meurt, ils prennent le corps, ils lavent, ils arrangent la chambre, ils la couchent dans la chambre et ils envoient quelqu'un qui allait appeler Pierre. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? C'était pour qu'ils viennent faire les cérémonies d'enterrement. Vous voyez, on est tellement habitué à la vie normale. On est devenu tellement normal que quand les choses se passent mal, on a l'impression que non, la vie c'est les hauts et bas, on doit tout supporter. On n'est pas censé tout supporter. Il y a des situations que tu te lèves, tu dis que ici, là, par mon autorité de qui je suis en Jésus-Christ, ça change. Amen. Et ça change. Amen. Mais c'est qu'on est tellement devenu, on est tellement habitué à la vie normale. On sait que non, les êtres humains, leur vie, il y a le mal aujourd'hui, demain, la vie c'est en haut et en bas. La vie, pour les autres, ça peut être en haut et en bas. En Christ, ce n'est pas comme ça. Parce que la Bible dit que le sentier de juste est comme une lumière resplendissante qui brille davantage de jour en jour jusqu'au jour parfait. Ça veut dire qu'on ne fait qu'avancer, on ne recule pas. Amen. Amen. Mais il y a tellement de chrétiens qu'ils ont tellement accommodé la vie normale qu'ils ont l'impression que non, la vie si c'est comme ça. N'importe quoi arrive. Si Dieu veut. Comment ça Dieu veut? Est-ce que Dieu leur a dit qu'il veut que la femme la meure ou bien est-ce que Dieu leur a dit qu'il veut qu'elle ressuscite? Ils ont compris que nous, les fils de Dieu, les choses ne peuvent pas se passer seulement ici n'importe comment, on laisse. Nous, on décide que la chose ici, ça va finir aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Amen. Ils ont compris qui ils sont. Ils ont compris qu'ils sont les fils de Dieu. Et ils n'ont pas laissé la situation les faire se morfondre. Eh Seigneur, Seigneur, regarde ce que tu es traversé. Eh Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Seigneur. Et quand certains chrétiens prient comme ça avec beaucoup de larmes, ils sont sûrs que Dieu écoute leurs prières jusqu'à... Ils sont sûrs que... C'est le désordre que tu fais mon frère. C'est comme quelqu'un qui a la nourriture devant. Ouais, j'ai faim, Seigneur. J'ai faim, Seigneur. Eh, Seigneur, tu vas bien. Imagine comment Dieu te regarde. Imagine comment Dieu te regarde. Vous voyez, Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. Mais on est aujourd'hui encore en train de vivre comme si on n'avait pas la vie éternelle. On a une vie qui dépasse les normes de ce monde. Et que lorsque quelque chose veut sortir de ce qui est de ton cadre de vie, n'appelle pas ça chose normale. Ce n'est que ce que tu acceptes qui va t'arriver. Quand j'étais à l'école, au lycée, il y a certaines questions que certaines personnes venaient me poser. Tu vois, si demain quelque chose se passe comme ça, comment tu vas réagir? Je réponds, il dit que non, ça là, ça ne va pas m'arriver. Il dit que non, suppose, ça m'a dit que non, je ne suppose pas, ça ne va pas arriver. Pourquoi veut supposer quelque chose qu'elle sait que ça ne va pas arriver? Supposer, c'est dire que ça peut arriver. Il n'y a pas option échec. Amen. On n'a pas d'option échec, on n'a pas d'option, ça ne va pas marcher, ça n'existe pas. Amen. Mais ça sera vrai pour toi autant que tu le crois. Il dit que vraiment, tu vois, si maintenant, si tu investis ici, là, maintenant, ça ne donne pas, tu perds. Tu vas faire comment? Donc, j'ai investi pour perdre. Comment? Vous voyez que parfois, c'est nous-mêmes, non, c'est même les problèmes seulement avec nos façons de penser. Crois en ce que Dieu dit que tu es. Amen. Crois en ce que Dieu dit que tu es. Pense ce que Dieu dit que est. Accepte la révélation de Dieu te concernant et pense comme ça et commence à marcher dedans. Vous comprenez? C'est très important.
Donc, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à marcher dans la révélation de qui nous sommes, à cause de la révélation de qui Jésus-Christ est, parce qu'il s'est identifié en nous. Donc maintenant, nous sommes les fils de Dieu avec lui. C'est même pas que quelqu'un était malade, la personne est morte. Morte, on a confirmé que this one, he don't die. Finish. Mais, la situation là, non, ce n'est pas entré dans leur tête, c'est resté là-bas. C'est resté là-bas. Ils n'ont pas accepté ça. Que non, oui, on ne prend pas les choses comme ça n'importe comment. On décide ce qui va se passer. Lorsque Jésus dit, je bâtirai mon église, il utilise un mot ecclésia. Ecclésia, Jésus-Christ n'est pas la première personne qui a utilisé le mot ecclésia. Parce que ecclésia, c'est un mot qui était déjà utilisé. Et ce mot se réfère à un corps gouvernemental, un peu comme le Sénat, ou un peu comme l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est le groupe de personnes qui a le pouvoir de décider de ce qui va arriver dans le pays. Donc quand Jésus-Christ dit qu'il va bâtir son église, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que son église, ceux qui le suivent, c'est ceux-là qui vont se tenir en position de pouvoir, qui vont décider du devenir du pays là où il se trouve. Ça veut dire que ce que le pays sera, ça dépend de nous. Si on reste tranquille, ça va prendre n'importe quelle direction. Mais si on se tient sur la place que Dieu nous donne, ça prend la route qu'on veut. Amen. On a tellement d'autorité en Jésus-Christ qu'on doit apprendre à vivre dans la révélation de qui nous sommes. Donc Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres mots, par la révélation que tu as reçue, tu es devenu participant à cette même révélation. Donc en recevant la révélation que je suis le Fils de Dieu, tu es parvenu à participer dans ma filiation, ce qui fait de toi un fils de Dieu. Et c'est sur cette révélation, du fait que Jésus-Christ, homme, est fils de Dieu, que l'église de Jésus-Christ est bâtie. Et tous ceux qui reçoivent cette révélation, et tous ceux qui sont bâtis dans cette révélation, deviennent fils de Dieu en Jésus-Christ et constituent le gouvernement de Dieu sur la terre. Si moi je traduis le verset, si voilà ce que je vais dire. Et moi je t'annonce maintenant, je vous annonce maintenant que vous êtes devenus forts et solides comme un morceau de roche, si fort qu'aucun tourbillon ou tempête ni circonstance ne peut vous renverser, vous détruire, parce que vous faites maintenant partie de la grande masse de roche, de la grande masse de roc, ou le grand rocher, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est la vie complète et pleine. Et c'est sur cette grande masse de roc, sur la révélation de Jésus-Christ, sur la vérité à son sujet, qui lui-même est la vérité, le fait qu'il est le Christ, à savoir le Messie, le Sauveur, l'homme parfait de Dieu, et le fait qu'il est le Fils de Dieu, à savoir Dieu de Dieu, vrai Dieu du vrai Dieu, éternel, immortel, invisible, mais debout devant les hommes, en tant que l'homme, et qui en devenant homme n'a pas cessé d'être Dieu, ce qui signifie qu'il n'est pas devenu un autre être humain avec une humanité différente de la nôtre, mais il a pris notre humanité, ce qui implique qu'il nous représente en lieu et place de nous, tout en se tenant devant nous. Il nous a inclus en lui-même et nous partageons sa divinité en lui comme il partage notre humanité. C'est pour ça qu'il est le Dieu parfait de l'homme. Sur cette révélation, je construirai mon église, mon assemblée, ma famille, les chrétiens, les enfants de Dieu, et une telle masse de roc ne souffre d'aucun temps orageux, ne souffre pas de temps orageux, ne souffre pas de tempête. Aucun équipement humain ne peut le briser, ne peut le détruire, car il vient de Dieu même. Et cette assemblée n'aura pas d'ennemis à craindre, car ils sont solides en moi, le solide roc. Amen.